Dans cette vidéo, on va parler de deux outils qui sont vraiment utiles. On va parler d'un outil qui va nous permettre d'avoir tous les réseaux qu'on a besoin de façon fiable pour notre wallet MetaMask avec tous les réseaux qui sont compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine. Et on va voir un autre outil qui nous permet de simplifier notre gestion de nos portefeuilles sur plusieurs blockchains, que c'est quelque chose de quand même important. Donc, commençons avec le premier outil qui est Chainlist, chainlist.org, le site web. Ce site web-là permet d'avoir tous les réseaux que vous avez besoin pour votre wallet MetaMask. Comment est-ce qu'on fait ça? On connecte notre wallet juste ici. Vous voyez, mon MetaMask est connecté. Et là, peu importe le réseau que je veux avoir, ça va me le donner. Par exemple, si je vais aller chercher le réseau Arbitrum, là, vous voyez, il y a plusieurs types de Arbitrum. Il y a Arbitrum sur XDAI, Arbitrum One. On va aller chercher Arbitrum One. J'ajoute à MetaMask et vous voyez, ça va l'ajouter tout seul. En fait, je l'avais déjà sur mon wallet. On va aller voir un que j'ai pas sur mon wallet. Si on va voir le réseau Chronos de la blockchain crypto.com, vous le voyez ici, je fais ajouter à MetaMask. Et ça vient ajouter le réseau, comme on voit ici. On voit tous les détails, là, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes. Donc, je fais close, j'approuve, et voilà. Sur mon portefeuille MetaMask, on peut voir que je suis sur le réseau Chronos. Donc, vraiment, cet outil-là, Chainlist, vraiment très très utile. Je vous recommande si vous voulez vraiment avoir une ressource fiable pour aller chercher les réseaux. Maintenant, on va voir un outil pour simplifier notre gestion en finances décentralisées. On a ici DeFiYield.app que je recommande dans le but de simplifier sa gestion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient connecter notre portefeuille, mais vous voyez, il y a tous les portefeuilles qui sont EVM, donc compatibles avec la blockchain Ethereum. Il y a les portefeuilles Solana et les portefeuilles Terra. Et là, si on va connecter un portefeuille MetaMask, vous voyez, tous ces portefeuilles-là permettent d'avoir tout ce qui est les réseaux EVM, donc compatibles avec Ethereum. Donc, je clique sur MetaMask. Et là, vous voyez, ça vient chercher tout ce qu'il y a dans mon portefeuille et sur plusieurs réseaux. Donc, en fait, ça donne tout ce qu'il y a dans mon portefeuille dans chacun des réseaux qu'on voit ici, là, en haut à droite. Ethereum, Binance Smart Chain, Phantom, Avalanche, Polygon, Moonriver, vous voyez, j'en passe. Et là, en ce moment, j'ai seulement des crypto-monnaies sur la Binance Smart Chain. Vous voyez, 243 $. Et si on clique, on va dans le portefeuille, on voit que j'ai du BUSD pour 200 $ et du BNB pour 43,78. Donc vraiment, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter d'oublier certaines crypto-monnaies, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est sur plusieurs blockchains. Et on peut rajouter plusieurs adresses comme on voit ici. Là, par exemple, vous pouvez connecter d'autres portefeuilles, connecter des portefeuilles sur Solana, d'autres adresses en fait MetaMask. Donc ça vous permet de centraliser votre gestion. Vous pourrez créer un bundle qui permet que vous voyez tout ce que vous avez dans les portefeuilles décentralisés. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous avez des NFT, ils vont apparaître juste ici. Ça vous permet de voir votre portfolio, qu'est-ce qu'il contient. Et là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, vous voulez aller voir quels sont les pools disponibles pour un token. Par exemple, là, j'ai du BUSD. Là, on clique sur BUSD. Mais là, on voit plusieurs pools qui sont disponibles. Et là, on peut aller voir tous les autres. Là, vous voyez, il y en a énormément. Maintenant, il reste à aller les vérifier, faire notre enquête. Mais on voit les pools qui ont le plus de liquidité juste ici. Et même chose ici pour stacking, si on veut faire des rendements passifs. Par exemple, encore une fois, si j'écris BUSD, on voit les pools qui donnent le plus de rendement. En fait, les pools les plus populaires. On voit pas le rendement, je sais pas pourquoi ici. Probablement que c'est un bug, mais j'imagine que ça va venir. Donc, l'outil DeFiYield, vraiment intéressant. Je le conseille pour quiconque est investi dans plusieurs portefeuilles, dans plusieurs blockchains, pour vraiment mieux avoir une meilleure gestion de tout ça. Et vous voyez d'autres outils aussi, là, comme le IL Calculator pour calculer les pertes impermanentes potentielles qu'on peut avoir sur des projets. Vous pouvez faire des simulations. Là, par exemple, vous avez du USDC et de l'autre côté, vous avez de l'Ethereum. Et là, par exemple, vous êtes à 50-50. Et là, le prix de l'Ethereum vient qu'à doubler. Donc, on lui donne 100% de gain. Et on calcule. Avant, il fallait écrire la valeur juste ici. Mais, par exemple, je mets 10 000 $. On calcule. Et là, vous voyez, tous les scénarios sont ici. Là, par exemple, l'Ethereum monte de 4,7%. Le USDC reste à 0%. Et là, vous pouvez voir comment votre portefeuille est distribué en termes de ratio. Donc, vraiment intéressant comme outil. En plus, si vous voulez voir si le protocole dans lequel vous investissez a un Audi, vous cliquez ici sur Audi Database et vous pouvez aller voir n'importe quel projet, là, par exemple Curve.
On clique sur cœur, puis on voit qu'il y a eu un audit par QuantStamp et 3 autres juste ici. Et on voit le détail des audits juste ici. Et en plus, on peut voir les problématiques. Vous voyez, il y a eu 6 problèmes ici, il y en a eu 18. Après, c'est de voir si les problèmes ont été résolus. Donc voilà pour DeFi Yield. Je vous invite à aller l'essayer pour comprendre comment ça fonctionne parce que c'est assez intéressant.